Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour vous montrer les acquisitions que j'ai effectuées durant le mois de juin et de juillet. Tout simplement parce que je comptais vous tourner une vidéo juste avec le mois de juin et juste avec le mois de juillet, seulement je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Enfin je sais qu'elle serait tombée en mi-juin, enfin mi-juillet, et du coup je trouvais ça un peu bête. Donc voilà, j'ai décidé de rassembler les deux et de vous présenter ça tout de suite. Premièrement, je voulais vous parler des livres que j'ai reçus pour mon anniversaire, puisque fin juin c'était mon anniversaire. Donc j'ai reçu 3 livres à cette occasion. Le premier c'est Le Royaume de Nashera, le tome 1, Le rêve de Talita, donc par Lucia Troisi, et publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle, de ce que je me rappelle. Talita est une comtesse qui vit dans un royaume où résident 2 soleils et apparemment un des soleils serait maléfique. Et elle va tout simplement se rendre compte que sa terre est en train d'être consumée par un des 2 soleils. Donc elle va décider d'entreprendre un périple afin d'essayer de sauver, je pense, sa terre, son royaume. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais évidemment, dès que je l'aurai lu, vous aurez une chronique. Ensuite, le deuxième livre que j'ai reçu, il s'agit de Victorian Fantasy, le tome 1, Dentelle et Nécromancie, donc publié chez les éditions J'ai lu, et c'est écrit par Georgia Caldera. Il y avait de très très bons avis, notamment le livre ouvert, je crois. Comment ça s'appelle, Michaela du livre ouvert, il me semble que c'est elle qui a vraiment fait un avis, enfin je veux dire, on peut pas ne pas avoir envie de lire ce livre après. Voilà, en plus Georgia Caldera, je ne l'ai jamais lu, mais c'est une auteure qui m'inspire, on va dire, quand je la vois, j'adore son style, je la trouve vraiment, alors je sais pas, je trouve qu'elle est inspirante comme femme, et du coup voilà, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'elle pouvait écrire et vraiment quel était son style d'écriture. Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. Le dernier livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, et non des moindres puisque c'est un anniversaire. C'est un livre que je voulais depuis Noël, que je n'avais pas commandé à Noël parce que j'avais commandé d'autres choses, et là voilà. Je l'ai lu, donc je suis très contente. Il s'agit de Harry Potter, le grand livre des créatures. Un livre vraiment sublime avec voilà, donc toutes les créatures que vous pouvez retrouver, oula ça brille, dans l'univers de Harry Potter. Avec, j'essaie de vous trouver des images un peu sympas. Voilà, donc des images de la réalisation, des dessins et tout simplement la signification, quelle est cette créature, à quel moment elle apparaît. Voilà, donc c'est très difficile avec le papier glacé à vous montrer un petit peu des images. Donc voilà, un super objet à voir quand on est fan de la saga Harry Potter. Ensuite, j'ai dû effectuer mon achat trimestriel chez France Loisirs. J'ai commandé 2 livres, dont le premier qui m'intriguait énormément. Il s'agit de Icon by Natou. Donc je ne sais pas, enfin je sais qu'il est sorti chez une autre maison d'édition, mais je me rappelle plus du tout laquelle, donc je vous laisserai chercher. Mais voilà, donc vraiment un livre magazine, un livre qui se prend pour un magazine qui me tentait énormément puisqu'il caricature un peu, même beaucoup, les magazines féminins. Pour l'instant c'est assez intéressant, je vous en parlerai un peu plus dans mon point lecture. Ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté et qui me tentait énormément, il s'agit de Je voyage seule de Samuel Bjork. Voilà, donc toujours c'est les éditions France Loisirs. Je ne sais pas s'il est sorti, je crois que c'était une exclusivité France Loisirs. J'ai peur de dire une bêtise. Non, je pense que vous pouvez le retrouver chez JC Lattès. Je pense, parce que c'est marqué avec les autorisations des éditions JC Lattès. Donc je pense que vous pouvez le retrouver aux éditions JC Lattès. La couverture est vraiment magnifique, je ne sais pas si vous pouvez voir. Pour l'histoire, il s'agit d'une enfant, en fait, d'une petite fille qui est retrouvée pendue à un arbre, morte pendue à un arbre évidemment, avec une pochette avec écrit à l'intérieur « Je voyage seule ».
Donc l'enquêtrice qu'on va suivre va commencer son enquête et va découvrir qu'en fait sur le corps de la jeune fille, de la petite fille, il se trouve le numéro 1. Et du coup, on imagine qu'il y aura d'autres meurtres et donc elle décide évidemment d'essayer de retrouver le tueur et de l'arrêter à temps. Voilà. Donc vraiment ça me donnait envie, tout simplement. Bon, après c'est quand même un sacré morceau, hein, parce qu'il fait quand même 600 pages, donc voilà, c'est une belle briquette, mais franchement je me tarde. Puis c'est un format semi-poche, hein, enfin un peu comme Victorian Fantasy, vous voyez, c'est des semi-poches. Ensuite, il s'agit de mes achats d'occasion chez Gilbert Joseph, donc il y en a quand même pas mal. Le premier livre, il s'agit de Conversion de Catherine O ou Owie, publié chez les éditions Albin Michel. Donc encore une fois, une très jolie couverture, malgré qu'elle soit assez sombre. Je sais pas trop pourquoi j'ai eu envie de thriller, de lecture assez sombre. Pourtant, j'en ai pas lu, donc vous allez voir mon point lecture, mais voilà, j'en ai eu envie, donc je pense que je vais en lire assez prochainement. Donc pour l'histoire, il s'agit de ce que je me rappelle encore une fois. Il s'agit d'un groupe de lycéens, on va dire, qui tombent malades en même temps, qui ont les mêmes symptômes, donc il s'agit de convulsions. Et en fait, une jeune adolescente va faire le lien entre des événements qui s'étaient passés au même endroit des siècles auparavant. Donc dans le résumé, on parle de Salem, etc. Donc je pense que c'est pour ça que beaucoup se sont attendus à des histoires de sorcellerie, etc. Et j'ai entendu dire qu'en fait, c'était pas forcément ça, donc voilà. On verra bien, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Ensuite, je vous présente le livre Marjane de Marie Pavlenko. Donc le tome 1, La Crypte, de chez Pocket Jeunesse. Alors là, pour le coup, je sais pas trop de quoi ça parle. Je l'ai acheté, en fait, je me suis empressée de le prendre quand j'ai vu la vidéo de Enjoy Books. Donc Mathieu d'Enjoy Books, que je regarde assidûment. Voilà, il a fait vraiment une vidéo coup de cœur sur ce livre et il m'a vraiment donné envie de le lire. Donc voilà, je pense que ce sera chose faite. Mais je me le réserve un peu pour la période automnale, on va dire. Ensuite, j'ai acquis Holocity, le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rings, publié chez les éditions Bayard. Bayard, c'est ça. Voilà, donc un tome 2. J'ai lu le tome 1 qui est chroniqué sur le blog, ou qui... En tout cas, la chronique est écrite, mais vu qu'on est en train de créer le blog, pas toutes les chroniques sont encore mises en ligne, mais ça fait un moment que je l'ai lu et j'avais déjà écrit la chronique. Bon voilà, je pense que c'est un livre qui est assez connu, encore une fois un objet livre sublime, très lourd, vraiment très lourd. Voilà, donc c'est un livre lu que, encore une fois, la chronique est écrite et je pense que vous allez pouvoir très prochainement la retrouver sur le blog. Le tome 1, je l'avais moyennement aimé, le tome 2, je l'ai adoré, mais je vous laisse regarder ma vidéo sur le point lecture puisque je vous en parle. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 du Pays des Contes, L'éveil du dragon, de Chris Colfer. Donc là, je possède le 1 et le 2, mais je ne les ai toujours pas lus. Alors pareil, j'ai acheté le tome 3. Alors pour ma défense, aussi pour mon anniversaire de l'année dernière, donc ça fait un moment qu'il traîne dans ma palle le tome 2. Pour mon anniversaire de l'année dernière, d'un coup je tilte. Pour mon anniversaire de l'année dernière, on m'a offert le tome 2 avant le tome 1. Donc forcément, j'ai dû acheter le tome 1 et vu que le tome 3 était d'occasion et qu'il était en parfait état, je l'ai acheté. Voilà, j'espère que ça va me plaire. Voilà. Le dernier achat du mois de juin, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, publié chez les éditions Robert Laffont, collection R. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment fait le mouton, mais à 100% quoi. Parce que l'histoire me tente vraiment pas. Mais alors, il y a tellement des bons avis que je suis obligée de le lire. Je veux dire, au moins que je me fasse mon propre avis, même si j'aime pas. Je trouvais vraiment que c'était, on va dire, intéressant dans le sens que j'ai jamais lu de livre de ce style. Maintenant, ça me tente moyennement. Je pense que je vais laisser un peu traîner, mais j'étais obligée, il était d'occasion et il a tellement de bons avis, comme je vous dis, que franchement, j'ai pas trop hésité, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un tome 2, donc
Le tome 2 de la saga Waterfire, Rogue Wave, publié chez les éditions Hachette et écrit par Jennifer Donnelly. Voilà, donc pas besoin de préciser, sublime couverture encore une fois. Le tome 1, je l'ai lu récemment en fait, il est là, ils sont vraiment magnifiques tous les deux à côté, hein. Vraiment c'est superbe. Le travail de la maison d'édition sur ce livre est vraiment fantastique. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 récemment, je vais du coup vous en faire une chronique également. Voilà, donc du coup j'ai acheté le tome 2, donc ça parle de sirènes et donc c'est toute une quête qui va être mise en place, je vous en parlerai plus du tome 1 dans la prochaine vidéo. J'ai lu et acheté, ça aussi vous allez retrouver la chronique, Sœur sorcière, le tome 3 de Jessica Spotwood, publié chez les éditions Nathan. Voilà, donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 fini, c'est une fin, mon Dieu, à hurler de frustration. Donc le tome 3, aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai acheté Les Maudits, le tome 1 de Edith Kabouya. Ouais, je crois que c'est ça. Kabouya, ou Kabuya, mais je crois que c'est Kabouya. Donc publié aux éditions Hachette, collection Black Moon. Pour la petite histoire, il s'agit d'une jeune femme qui va voir de très très près la mort, qui va être sauvée par son meilleur ami, il me semble, et donc qui après va garder des séquelles. Je crois qu'elle peut voir les morts, donc voilà. J'ai acheté The Girl at Midnight, le tome 1 de Plume et de Feu de Melissa Gray. Alors là, pour le coup, je sais pas trop, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée, j'adorais ce dragon là, voilà. Je crois que c'est une guerre entre des dragons et des quoi, je ne sais plus. Des hommes oiseaux et des dragons, voilà. Et des hommes dragons. Voilà, donc je pense que ça peut me plaire. Ça a l'air d'être du fantasy, peut-être fantastique. Voilà, donc je pense que ça me peut me plaire. Pour le dernier livre, après c'est fini, je vous promets, je vous laisse tranquille. Il s'agit de Aristote et Dante, découvre les secrets de l'univers. Écrit par Benjamin Alire Sáenz, publié chez les éditions Pocket. Donc là, encore une fois, je fais mon mouton, pour beaucoup de livres en fait, vous allez me dire. Mais il a tellement de bons avis que voilà, je suis obligée de l'acheter, je suis obligée de le lire parce que j'ai tellement peur de passer à côté de quelque chose que voilà, je suis vraiment, voilà, je me suis sentie obligée, voilà, tout simplement. C'est une bonne excuse, je me suis sentie obligée. Et bien voilà, c'est tout pour mon book haul. Comme vous voyez, il y avait quand même beaucoup de livres, mais comme je vous ai dit, je préférais mettre les deux mois ensemble et vous montrer les derniers achats pour que vous puissiez vous rendre compte des livres que j'ai achetés et on va dire pouvoir un petit peu faire une prévision des prochains livres que vous allez voir chroniquer sur le blog et sur la chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt, à la page suivante. Ciao!